Et comme tous les vendredis, nous commençons avec le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. C'est l'Art à la Une, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, comme tous les vendredis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille? Alors, je vais commencer par une citation. C'est Madame la propriétaire, si vous suivez ces enchères, restez assise. Ce sont les termes du commissaire-priseur Jean-Pierre Ossenat lorsqu'il menait l'enchère qui explosait toutes les estimations. Alors on parle de ce vase bleu d'une forme appelée Tian Kimping qui est en porcelaine et qui a été estimé entre 1500 et 2000 euros par la maison de vente. Finalement, ce lot a été vendu pour plus de 9 millions d'euros, 7,7 millions d'euros sans frais. Alors c'est une belle histoire pour cette dame qui a reçu ce vase en héritage et qui souhaitait simplement le vendre alors qu'elle déménageait dans les dom-toms. Et alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier ce vase pour qu'il y ait un tel écart entre l'estimation et la vente définitive? Voilà, alors cet écart s'estime parce qu'en fait c'est le jeu des enchères. D'un côté, il y a l'expert dont le nom a été tu qui estime que ce vase date du XXe siècle et forcément cela réduirait considérablement la valeur de ce vase. Et l'autre, il y a les enchérisseurs pour qui le vase serait beaucoup plus ancien. Il daterait du XVIIIe siècle, à l'époque de l'empereur Xialong. Et d'ailleurs, une marque sous le vase laisse effectivement planer le doute. Dans le magazine des enchères, Jean-Pierre Ossenat précise que 15 jours avant la vente, des dizaines et des dizaines de collectionneurs et conservateurs de musées sont venus de Chine avec des loupes pour vraiment analyser ce vase sous tous les angles. Et face à cet afflux inattendu, ils ont décidé de bloquer les enchères sur Internet et ils ont aussi demandé aux enchérisseurs une caution de 15 000 euros pour participer à la vente. Pour Jean-Pierre Ossenat, ce vase a rejoint les collections d'un musée chinois. Et pour la petite histoire, le dernier record de cette maison de vente était un sabre de Napoléon vendu en 2007 pour 4,8 millions d'euros. Donc on voit que tout le monde n'est pas d'accord forcément sur l'origine ou sur la valeur du vase. C'est les histoires des maisons de vente aux enchères. Sybille, retour sur des sujets de galeries à présent qui vous sont chers dans l'Art à la Une. Plusieurs galeries originaires de Belleville montent en puissance. Exactement, alors que la galerie Samy Abraham avait définitivement fermé ses portes. Cette fois-ci, elle se réinvente en créant un partenariat avec Jocelyn Wolff, qui avait aussi au départ un espace à Belleville. Ils ont ouvert le 3 octobre un espace commun à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, un espace qui est appelé Galerie, mais aussi Conciergerie des Arts. Ce nouveau lieu sera donc une galerie, mais aussi apportera des fonctions de conseil aux artistes sur la gestion des œuvres, sur l'encadrement, la présentation, la conservation, le transport, la restauration, etc. Et l'exposition inaugurale sera une exposition de l'artiste allemand Franz Erhard Walter. Attention, cette galerie est bien indépendante de l'espace de Jocelyn Wolff qui est situé à Romainville. Galerie toujours, une actualité du côté de la galerie Crève-Cœur à présent, Sybille. Galerie Crève-Cœur qui a aussi ouvert un troisième espace dans le 7e arrondissement. La galerie possédait déjà le numéro 5 de la rue de Beaune depuis 2021 et cette fois-ci, c'est le numéro 7 qui a été investi alors que c'est une galerie d'art contemporain, d'artistes émergents et donc là, elle bouscule un peu les codes de cet emplacement traditionnellement investi par des antiquaires. L'inauguration aura lieu le 17 octobre avec une exposition collective baptisée La Proie et l'Ombre. Et on enchaîne, Sybille, pour finir avec une foire, cette fois-ci la foire Photo Fever qui a été annulée. C'est la fondatrice du salon Sophie Chal qui a annoncé l'annulation de la foire Photo Fever qui se tenait traditionnellement au Carrousel du Louvre pendant Paris Photo. Dans un email qui a été consulté par The Art Newspaper, la fondatrice explique que depuis la dernière édition de Photo Fever, j'ai cherché des partenaires financiers afin de poursuivre la mission de la foire. N'ayant à ce jour pas de solution concrète, je mets Photo Fever en pause. Il n'y aura donc pas d'édition de Photo Fever à Paris en novembre 2022 ni en novembre 2023, alors que cet événement a été créé en 2011. Sophie Chal appelle donc désormais à l'arrivée de partenaires financiers pour perpétuer l'histoire de la foire. Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et nous avons le plaisir à présent de recevoir ensemble Ludovic Recchia, membre de l'association du Salon C14 et directeur du centre de céramique Keramis à La Louvière. Bonjour Ludovic Recchia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir de vous recevoir à l'occasion, j'ai envie de dire, du Salon de céramique contemporaine puisqu'il se tient en ce moment même à Paris, Ludovic Recchia.
Tout à fait. Alors, Céramique 14, Paris, c'est sa nouvelle appellation, se tient donc dans l'annexe de la mairie du 14e arrondissement. Et je dirais que ça fait pratiquement 20 ans que ce salon existe. Donc, il est aujourd'hui dans sa vitesse de croisière, interrompu par l'épisode du Covid, bien sûr. Mais on a pu réunir sans problème une trentaine d'exposants dans ce salon. Et justement, là, il y a eu 2 ans d'interruption. Vous êtes revenu avec des nouvelles propositions ou c'est à peu près la même édition, la même forme d'édition? Alors, les 2 éditions qui ont été annulées, la première en tout cas a fait l'objet d'un catalogue, d'une sélection, et on a refait une sélection parce qu'on trouvait que c'était plus pertinent d'agir de la sorte. Et donc aujourd'hui, il y a, comme toujours dans Céramique 14, cet équilibre entre la toute jeune création émergente céramique avec des étudiants sortant des beaux-arts et des artistes qui sont en voie de confirmation, je dirais. C'est un peu la typologie du salon, c'est d'être un salon quand même de céramique émergente. Oui, justement, avant de venir vraiment sur le marché de la céramique, j'ai remarqué que durant le salon, il y avait des artistes, les artistes présentaient leurs œuvres sans passer par une galerie. Est-ce que ça apporte un intérêt, une vraie plus-value pour les personnes qui vont aller dans ce salon pour voir les œuvres? Oui, alors si on fait un peu un rétroacte, la céramique des milieux des années 2000, elle connaît une transformation, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnalités très importantes. Je pense à quelqu'un de très actif à Paris, c'est Johan Créten, par exemple, qui va entrer dans la galerie Perrotin, va être un peu un des chefs de file de ce renouveau et d'un intérêt du monde de l'art contemporain. Ce n'est pas qu'en France, Grayson Perry reçoit à Londres une consécration avec le Turner Prize. Et donc, il y a comme ça un intérêt des galeries d'art contemporain pour le médium céramique. Et on est aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, avec confirmation de cette tendance où la céramique est présente vraiment dans les foires. Elle est défendue par des galeries, chose très importante, qui ne sont pas que des galeries de céramique. Auparavant, on allait chercher la céramique dans des galeries de céramique. Aujourd'hui, on la retrouve dans un grand nombre de lieux d'art contemporain et de céramique. Elle se démocratise quelque part. Elle entre dans les collections là où elle n'y était pas avant ou non, c'est plus complexe que ça? Je crois que c'est plus complexe, c'est un changement de collectionneur. D'accord. Ouais. Avant, il y avait vraiment des collectionneurs de poterie, une céramique de l'émail, avec un courant d'ailleurs en France assez fort, mais c'était un segment très fermé, très niche, de niche, où les valeurs étaient très stables et n'augmentaient pas comme les valeurs d'artistes confirmés dans l'art contemporain qui prennent, dont la cote augmente. Et on était vraiment dans un marché très particulier. Aujourd'hui, c'est vraiment une ouverture, un intérêt du milieu de l'art contemporain pour la céramique. Parce que ça va être les galeristes qui vont se tourner vers des artistes spécialisés dans la céramique, des galeristes d'art contemporain qui vont vraiment s'intéresser à ce secteur, ou alors au contraire des artistes qui vont vraiment s'ouvrir à différents médiums, matériaux, et qui donc vont faire via par exemple peut-être leur propre image, leur propre cote, rentrer la céramique dans le marché. Il y a tous les cas de figure. Il y a des céramistes donc des plasticiens dont la céramique est le médium privilégié, qui ne négligent pas d'autres médiums. Je pense à l'invité d'honneur cette année, Charlotte Coquen, utilise la sérigraphie, la photo, elle ne se ferme aucune porte. Et il y a d'autres, le primé cette année du prix Céramique 14 qui tira, vient avec de la peinture, vient avec l'utilisation de la terre crue, donc il y a un travail assez conceptuel. Et donc, il y a tous les cas de figure. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est que l'intérêt se porte vraiment sur la matière, mais aussi sur toutes ses potentialités. On en revient à l'aube du XXe siècle où des peintres s'intéressaient à la céramique, à la différence qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus développé. Il n'est pas segmenté, peinture, sculpture. Il n'y a pas les beaux-arts et les arts décoratifs. On est dans quelque chose de beaucoup plus pluridisciplinaire. C'est ça qui est intéressant. Je connais des céramistes qui font de la vidéo aussi. Donc, on est dans cette interaction permanente. C'est ça qui définit un peu la céramique contemporaine. C'est ce mélange un peu des genres. C'est vrai que céramique, au départ, on pense vraiment vase, assiette, poterie, etc. Est-ce qu'on peut donner une sorte de définition de la céramique contemporaine? Je dirais que l'utilisation de la terre cuite, ça reste quand même
La base de la céramque. La base de la céramique. Bien Donc, sûr. mais en même temps, une utilisation qui n'est plus cantonnée dans ce regard, enfin, cet apport de la tradition des arts décoratifs. Je reviens un peu sur le sujet des collectionneurs, parce qu'effectivement, on a évoqué ces artistes qui font peut-être moins de différence entre beaux-arts et arts décoratifs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une collection, on peut être assuré d'avoir systématiquement une ou deux pièces de céramique, ou ça dépend vraiment de l'appétence des investisseurs pour ce type d'art? Alors, je suis persuadé, pour en connaître quelques-unes, que dans des grandes collections d'art contemporain, il y a aujourd'hui toujours de la céramique. D'accord. Ouais. Mais il y a quand même des collections de céramique contemporaine, et je dirais uniquement de céramique contemporaine. Il y a aussi des collectionneurs qui ne sont que des collectionneurs de céramique contemporaine. Donc il y a ces deux cas de figure. Mais dans les grandes collections d'art contemporain, il y a de la céramique aujourd'hui. Et ça arrive depuis 15 ans. Et dans votre salon, quelles seraient les fourchettes de prix? À partir de combien on peut investir et ça peut être intéressant pour un collectionneur? Alors il y a forcément, comme il y a beaucoup d'artistes émergents, des artistes qui proposent des petits prix, mais je dirais la fourchette pour avoir une pièce vraiment significative, c'est entre 3 et 5 000 euros, ce qui est en fait assez peu. Oui, comparé à certaines œuvres d'art, Voilà, oui, c'est certaines œuvres d'art. Donc c'est tout simplement parce que la plupart n'ont pas de galerie déjà. Donc un des prix, c'est justement la possibilité qu'un galeriste expose un artiste. Donc c'est le cas de Thibaut Renoulet aujourd'hui qui a eu le prix et il va exposer pour la première fois dans une galerie à Bruxelles. Pardon, mais qu'est-ce qui fait la valeur d'une céramque? Parce que c'est une question qu'on pose souvent, notamment sur les œuvres d'art ou autres, et on comprend que parfois il y a la provenance ou évidemment la cote de l'artiste. Mais alors dans la céramique, qu'est-ce qui va agir sur la valeur de la céramique? À quoi il faudrait être attentif En tant que collectionneur, ou investisseur? C'est une grosse question, parce que vous allez avoir la réponse d'un historien d'art responsable d'un musée. D'accord. Et je pense qu'un collectionneur regarde le microcosme et songe certainement à la cote que pourrait prendre un artiste. Donc, cette question... Si vous arrivez à prendre les deux casquettes, qu'est-ce que vous répondrez? En tout cas, il y a une des réponses aussi, mais c'est une réponse plus de conservateur, c'est le sujet précédent. Vous avez un vase qui n'a jamais perdu de sa valeur, qui en avait déjà une valeur très élevée quand il a été créé en réalité, sans commune mesure avec le prix que vous avez évoqué. Et donc cette stabilité, la céramique, c'est complètement inaltérable en fait, à moins de la laisser tomber. Les couleurs ne varient pas. On peut retrouver de la céramique dans un bateau qui a fait naufrage il y a plusieurs siècles et c'est intact. Donc il y a ce côté, cette matérialité si particulière qui fait en réalité la valeur aujourd'hui. Alors c'est paradoxal parce que c'était décrié à un moment donné par le monde de l'art contemporain. L'artisanat a été décrié. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui définit aussi cet intérêt. L'art contemporain s'intéresse d'ailleurs pas qu'à la céramique, mais aussi à certains crafts, au métier de la main. La tapisserie, par exemple, plein d'artistes contemporains renommés souhaitent faire des tapisseries. Donc c'est aussi un intérêt lié à l'évolution de la société où l'art conceptuel est peut-être un peu pose question dans un monde qui cherche ses points d'appui, ses valeurs nouvelles et essaie de combler certaines incertitudes, y compris sans doute celles du marché de l'art. Merci beaucoup Ludovic Recchia d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer comment fonctionne ce marché de la céramique contemporaine. Je rappelle que vous êtes membre de l'association du Salon C14 et directeur du centre de céramique Keramis à la Louvière. Merci beaucoup. Merci Sybille Aoudjan, également journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.